لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue dans ce podcast où aujourd'hui nous allons plonger au cœur de la science islamique. Ce que vous allez entendre est peut-être différent de tout ce que vous avez appris. Accrochez-vous, car ce voyage ne sera pas un simple cours théorique, mais une véritable exploration spirituelle. Une plongée dans la compréhension véritable du savoir islamique. Une quête pour retrouver l'essence même de ce que Allah attend de nous. Ce que je partage avec vous est le fruit de plus de 25 ans d'immersion dans la compréhension islamique. Ce sont des années de méditation, d'études, de fréquentation des savants et des hommes pieux, de voyages et de retraites spirituelles. Vous savez, souvent on me demande « Comment fais-tu pour comprendre cela ?» Mais je vous le dis, cela ne vient pas de moi, tout vient d'Allah. Car en vérité, ce que tu vises avec ton cœur, Allah te l'accorde. Si tu cherches à le connaître, il t'ouvrira les portes, mais il existe aussi une vraie méthodologie, car c'est un monde de cause avant tout. Nous serons donc loin de l'islam McDonald's, comme je l'appelle, qui consiste à apprendre des concepts préfabriqués, préconçus, où tu n'as pas le droit de réfléchir. Quel est le danger de cet islam ? Il ne te permettra jamais de comprendre les connexions du Coran, quand bien même tu connaîtrais le Coran par cœur et toutes les règles islamiques. Dans l'islam, la connaissance n'est pas simplement une accumulation d'informations. C'est un cheminement, un voyage intérieur. Allah nous rappelle dans le Coran sans cesse « Ne raisonnez-vous pas, afala ta'qilun » Ne réfléchissez-vous pas, afala tatafakkarun. Ces questions ne sont pas des interrogations simples. Ce sont des appels à l'éveil, des invitations à la compréhension divine. Imaginez un moment. Le Coran est comme un axe de vérité qui traverse toutes les époques. Un axe fixe, stable, immuable. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes constamment confrontés aux changements de notre époque. La technologie, la société, les nouvelles idéologies par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Viendra une époque où tenir la religion reviendra à tenir une braise dans sa main. » Un concept simple mais si profond. Pourquoi une braise ? Parce que dans ces moments, seule une compréhension véritable du message divin nous permettra de rester fidèles à cet axe, à cette vérité. Seuls ceux qui comprendront réellement le mécanisme divin seront capables de traverser cette période à la fin des temps. Pourquoi ? Parce que ce sera une époque où les apparences seront trompeuses. La vérité ressemblera au faux et le faux prendra l'apparence de la vérité. Et dans ces moments-là, seules quelques personnes, de plus en plus rares, seront capables de distinguer la réalité divine du mensonge. Vous allez comprendre pourquoi. À une époque où nous faisons face de plus en plus à un islam rapide, standardisé, préfabriqué, où l'on enseigne et apprend des concepts sans jamais vraiment réfléchir à ce qu'ils signifient, ne permet donc pas de comprendre la réalité du message. Et c'est dangereux, car savoir n'est pas comprendre. Je répète, savoir n'est pas comprendre. Je répète une dernière fois, car savoir n'est pas comprendre. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, رُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ ضَرُّهُ جَهْلُهُ. Sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le sens de la traduction, et écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles et vos cœurs. Il se peut que le porteur d'un savoir soit dépourvu de la faculté de la comprendre. Allahu Akbar. Il se peut que le porteur d'un savoir soit dépourvu de la faculté de la comprendre. Il se peut que le porteur d'un savoir n'ait pas la capacité de comprendre ce qu'il a appris et qu'il connaît. Et il continue en disant
et celui dont son savoir ne lui profite pas, son ignorance va le nuire, son ignorance le nuira. Attention, ce que je vais vous dire là risque d'être une bombe dans les oreilles de certains. La question est, si je connais une science, mais que je ne suis pas capable de la comprendre, suis-je considéré comme un connaissant? Suis-je considéré comme un savant, un connaisseur de cette science? La réponse, c'est Allah qui la donne dans la sourate du vendredi, verset 5. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Dans le sens de la traduction, et je ne veux pas vous donner la traduction communément connue, car il y a beaucoup de traductions et ce ne sont pas les meilleures traductions. Mais on va garder l'essence. Donc ici, la traduction des linguistes, donc ce sont les spécialistes de la langue arabe, traduit ce verset de la manière suivante. L'exemple de ceux qui ont véhiculé la Torah, puis ensuite nullement l'ont véhiculé, est comme l'exemple de l'âne qui véhicule des tas de bouquins. Là, il est important de rester sur le mot en arabe yahmiluha et hummilu, pour ceux qui comprennent l'arabe, pour comprendre le reste du verset. Et même pour ceux qui ne comprennent pas, on va essayer d'être le plus clair possible. Donc pour comprendre bien le sens que Allah donne à ce mot, on va voir où Allah utilise ce mot autre part dans le Coran pour comprendre son sens. Et là, on arrive à la sourate 16, les abeilles, où Allah il dit وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Et Allah il dit en parlant des bêtes, elles transportent vos fardeaux vers une contrée que vous n'auriez pas atteint sans peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Donc le premier mot, atahmilu athqalakum, elle transporte vos fardeaux. C'est exactement le mot qui vient de la même racine que dans le verset précédent, yahmiluha et hummilu. Ces mots viennent de la racine hamala. Et en arabe, cela signifie plusieurs choses. Porter, supporter, transporter et même assumer ou rapporter. Évidemment, lorsque l'on parle d'une monture, on dira « elle transporte vos fardeaux ». Mais lorsqu'on parle de l'être humain, nous sommes dans l'idée de porter, véhiculer, transmettre. Il y a donc l'idée de rapporter et d'assumer ce message. En résumé, de l'incarner et de le propager. Le contexte change tout. C'est comme cet exemple que je donne souvent. Une patate n'a pas le même sens pour un boxeur, un marchand de légumes ou un banquier. Continuons à explorer ce verset. Ce verset est riche en enseignements. Donc les premières générations des gens de la Torah ont pris la responsabilité d'incarner et de propager le message. Mais ensuite est venue des générations qui l'ont propagé sans l'incarner. Et c'est là que la suite devient terrible. Ces nouvelles générations, selon Allah, sont semblables à des ânes. Un âne peut bien porter des livres, mais il ne les comprend pas. Prenons un exemple simple et parlant. Imagine 2 employés dans une entreprise. Le premier applique machinalement toutes les tâches qui lui sont demandées, sans se poser de questions. Il coche chaque case, fait ce qu'on lui dit, mais sans vraiment comprendre l'objectif derrière chaque action. Il ne voit pas comment son travail s'intègre dans l'ensemble de l'entreprise. Il suit simplement un manuel d'instruction sans réfléchir. Ça, c'est le premier. Le second, au contraire, a pris le temps de comprendre non seulement ses tâches, mais aussi leur raison d'être. Il sait comment son travail contribue au succès de l'entreprise. Il est capable d'ajuster ses priorités en fonction des objectifs globaux et d'anticiper ce qui est demandé, ce qui est attendu de lui. Il incarne le rôle qu'on lui a confié parce qu'il en a compris
les enjeux. Selon vous, quel employé sera le plus efficace et le plus utile à l'entreprise? Bien entendu, c'est le second, car il incarne véritablement son travail. Il ne se contente pas d'exécuter des tâches, il les vit en accord avec leur sens et leur finalité. De la même manière, certains individus portent la science religieuse sans vraiment la comprendre. Ils appliquent des pratiques ou des enseignements de façon mécanique, mais sans profondeur. Tandis que d'autres, qui ont compris l'essence du message divin, vivent ce message et le propagent en l'incarnant pleinement dans leur quotidien. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ici, le mot tadabbur, qui est souvent traduit par méditer, signifie littéralement, en réalité dans la langue arabe, regarder derrière les choses. Allah nous invite à ne pas nous arrêter à la surface, mais à creuser, à chercher la vérité qui se cache derrière chaque verset. Le Coran est un océan infini de perles et de joyaux. Chaque verset a une surface, mais aussi une profondeur. Et c'est dans ces profondeurs que se trouvent les véritables joyaux, diamants et émeraudes, les véritables sagesses. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, le cœur nucléaire de ce podcast. Le mot ilm, communément compris uniquement avec le sens de science. En arabe, cela ne signifie pas simplement la connaissance et le savoir. Il signifie également, littéralement dans la langue arabe, plusieurs choses, dont repérer et distinguer. Et c'est là le véritable rôle du savant. Celui qui sait non seulement parce qu'il a des informations, mais parce qu'il est capable de distinguer l'essence du message divin, de le comprendre et de le restituer fidèlement au message initial. C'est là la capacité de discernement au niveau de la connaissance. Si l'on considère simplement le mot ilm comme signifiant uniquement savoir, on pourrait mal interpréter certains versets. Je vous donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Ankabut, verset 3, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah saura ceux qui disent la vérité et saura ceux qui mentent. Donc ça, c'est la traduction que nous avons généralement. Mais il serait illogique de penser qu'Allah, qui connaît le secret de toutes choses, aurait besoin de savoir qui dit la vérité et qui ment. C'est comme si ça veut dire qu'il ne le sait pas. Donc ici, cette traduction ne reflète pas la réalité de la compréhension de ce verset. Cependant, si l'on interprète le verset comme indiquant, avec l'autre sens du mot ilm, qu'Allah distinguera les véridiques de ceux qui mentent, cela prend tout son sens. Et d'ailleurs, c'est bien là le but de l'épreuve. Car distinguer ici, c'est séparer une chose d'une autre de manière à la différencier. Différencier les véridiques des menteurs. Donc pour les linguistes et spécialistes de la langue arabe, le mot ilm signifie plus simplement que savoir. Il implique une compréhension profonde et la capacité de restituer cette connaissance de manière fidèle à la volonté divine. Il est important de comprendre que tout le monde ne peut pas maîtriser toute la science islamique. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas chercher à comprendre l'essentiel. Nous devons connaître ce qui est essentiel à notre foi. Et pour le reste, suivre ceux qui ont véritablement compris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'infidèle ne pourra pas répondre à la question de la tombe. Et les anges lui diront. » Écoutez bien ce que les anges vont lui dire. C'est primordial. À l'hypocrite, au kafir qui ne pourra pas répondre aux réponses de Munkir ou Nakir, les deux anges terrifiants dans la tombe. Écoutez leur réponse, elle est riche d'enseignements et elle correspond à notre sujet. Les anges vont lui dire à cet homme « En vérité, tu n'as pas su et tu n'as pas suivi ceux qui ont su.
Allahu Akbar. Voilà le reproche qui fait que cette personne a perdu sa vie. En vérité, tu n'as pas su et tu n'as pas suivi ceux qui ont su. Cela montre bien notre responsabilité. Soit nous faisons l'effort de comprendre, soit nous suivons ceux qui sont capables de comprendre. Il s'agit de comprendre le message tel que Allah l'a voulu, de le traduire dans sa véritable signification, conforme à la réalité du message divin, qui est le Coran. Allah veut que nous fassions un effort pour atteindre cette compréhension. C'est pour cela que de nombreuses vérités sont voilées dans le Coran et qu'il faut être capable de faire des connexions, d'explorer, de voyager vers lui. Allah désire que nous le découvrions et cela nécessite un effort, un don de soi, de son temps, de sa réflexion et de tous les sens que Allah nous a donnés pour parvenir à lui. C'est ainsi que cela fonctionne. Maintenant, après avoir entendu cela, tu vas comprendre toute la portée du hadith suivant, surtout pour nous qui sommes vers la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah la yaqbidu al-ilm intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, hatta idha lam yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Sahih al-Bukhari, rahimahullah, et Sahih Muslim. Dans le sens de la traduction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit en disant « Il viendra un temps où la science disparaîtra, qu'il retirera les savants. Et lorsqu'il n'y aura plus de savants, les gens prendront des ignorants comme chefs. Ils les consulteront et ces ignorants donneront des avis juridiques sans science. Ils s'égareront et égareront les autres. Allahu Akbar. Réfléchissez 2 secondes. Pensez-vous que les gens vont aller consulter des gens qui n'ont pas l'étiquette de la connaissance? Bien entendu, ces gens vont consulter des personnes que nous appelons savants. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde que malgré les connaissances islamiques qu'ils ont, ils n'ont pas la capacité de te donner des avis juridiques et de te guider dans ce bas monde car ils n'ont pas la compréhension véritable de ce qu'ils connaissent. Ce sont juste des amas de connaissances, des amas de livres empilés sur leur tête, mais qui n'ont jamais pénétré leur compréhension. Nous devons donc suivre ceux qui savent, non pas seulement ceux qui portent la science, mais ceux qui la comprennent, qui l'incarnent et qui peuvent nous éclairer dans cette époque où tout devient flou. Comment plonger dans cette compréhension de la religion nous-mêmes? Tout d'abord, cela dépend de ton intention. Si ton but est simplement d'apprendre pour transmettre des connaissances, tu resteras en surface. Si ton objectif est de prouver ta propre expertise, tu en resteras également à la surface. Si tu cherches à écraser les autres avec ton orgueil, ou si tu désires obtenir des positions ou une reconnaissance, tu demeureras à la surface. En revanche, si ton intention est d'atteindre Allah, il te dévoilera les secrets de son message, te permettant ainsi de plonger dans les profondeurs du Coran. Comme pour l'exploration des profondeurs océaniques dans les océans, cette descente se fait progressivement, car le message divin est lourd de sens et demande une assimilation profonde. C'est en cela qu'Allah dit à son prophète « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila » Nous allons certes te révéler, ô Mohammed, une parole lourde. Ensuite, il est essentiel de comprendre qu'il y a une méthodologie à suivre, à la fois spirituelle et pragmatique. Sur le plan spirituel, le Coran nous enseigne وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dans le sens de la traduction, ceux qui s'efforcent de nous atteindre, soit ceux qui font les efforts pour nous, nous les guiderons sur nos voies et Allah est avec les bienfaisants. Parmi les explications de ces versets, il est rapporté que nous les guiderons sur nos voies ne signifie pas ce que nous pensons. Cela signifie que ceux qui font des efforts sincères pour Allah
seront guidés vers une compréhension que d'autres ne peuvent pas comprendre. Ainsi, la compréhension et la révélation dépendent de notre sincérité, de la sincérité de nos efforts. Les seules actions ne suffisent pas pour obtenir cette lumière de compréhension, car la compréhension est une lumière. Allah dit dans le Coran « Fafahamnaha Suleyman » et nous avons fait comprendre à Suleyman. Ce sont donc les intentions qui donnent vie aux actions. En conclusion, chers frères et sœurs, nous avons appris que la véritable connaissance n'est pas simplement une accumulation de savoir, mais une compréhension profonde du message divin. Imaginez le Coran comme un océan immense. À la surface, tout peut sembler clair, mais les vérités les plus profondes sont cachées dans les profondeurs. Il ne suffit pas de rester en surface avec des connaissances superficielles. Il faut plonger et chercher pour découvrir la vraie sagesse, le vrai sens de ce que Allah veut dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis que l'ignorance se répand lorsque les vrais savants disparaissent et que des personnes non qualifiées prennent leur place. Alors ne restons pas à la surface. Ne soyons pas comme ces ânes qui portent des livres sans en comprendre le sens. Le chemin vers Allah est un voyage intérieur qui demande des efforts et une transformation personnelle. Engageons-nous à comprendre le message divin. Si ce podcast a enrichi ta compréhension, partage-le. Sois une lumière pour les autres et aide-les à explorer cette compréhension profonde, car ce voyage est le plus important de notre vie. En fin de compte, ce n'est pas juste la connaissance que nous recherchons, mais la sagesse, la clarté et la guidance d'Allah. Que chaque pas que vous faites dans cette quête vous rapproche de la vérité et de la lumière divine. Qu'Allah nous accorde la compréhension et nous guide sur le droit chemin. À très bientôt pour notre prochain voyage dans les profondeurs de la religion, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم